Bienvenue au circuit de Spa-Francorchamps sous le soleil pour la deuxième manche de la Clio Cup Benelux. Et on a un participant très spécial, le vainqueur du Clio Cup Young Talent Challenge, Régis Gosselin. Le concours, ça s'est passé sur le simulateur Ellipsis à CityCar à Forêt. Alors on était 120 pilotes, participants. Ça s'est réparti en plusieurs qualifications et une course finale avec les 8 meilleurs à la fin. Je suis parvenu à faire dans les 3 premiers, donc ce qui nous donnait la possibilité de venir ici à Spa pour la finale avec les vraies voitures sur le circuit que j'ai gagné grâce à la pluie, parce que c'était très serré avec Lorenzo Doniaco. On a vraiment passé une journée exceptionnelle. Ce que Renault a mis en place ici avec toute l'organisation derrière, c'est une chance inouïe d'être là et de faire ce que je fais. Merci beaucoup. Et si avant vous avez déjà eu de l'expérience dans le sport automobile, dans le karting, dans les autres cupes? Oui, en karting 4 ans, donc dit de loisirs, j'ai eu beaucoup d'expérience parce que ça fait 5 ans que je roule. Ça va être ma 6e année, bon ici je ne roule plus vraiment. Et en automobile, non, j'ai absolument aucune expérience. J'ai fait une course en BGDC l'année passée à Zolder, la dernière, sur une petite auto. Donc non, en sport automobile, je suis débutant, je suis amateur, tout est nouveau pour moi. À suivre donc de très près Régis Gosselin. Ronald Morin étant malade, ne pouvait pas participer, mais il a donné quelques pièces de sa Clio aux pilotes qui étaient impliqués dans des incidents pendant les qualifs, qui autrement n'auraient pas pu participer à cette deuxième manche de la Clio Cup Benelux. Et Morin a reçu le prix du fair play pour tout cela. Première manche, 25 minutes plus un tour. Départ arrêté dans la descente vers le Rédillon. Un grand plateau parce que le Clio Cup Benelux roule ensemble avec le Clio Cup Central Europe. Et c'est le Suisse Eberle qui a la pole, mais derrière lui, quelques pilotes de la Clio Cup Benelux. Et c'est Sébastien Blekemolen qui n'arrive pas à prendre un bon départ. Le leader du championnat Benelux, qui prend un très mauvais départ même et qui est 15e pour le moment. La montée vers Combe. Et c'est très bon départ de Melvin de Groot. À côté de Eberle, tout le monde passe Combe. Il y en a quelques-uns qui coupent Combe. Il y a quelques accrochages. Vandenberg est parmi les victimes. Tout le monde sait éviter ces deux Clio qui sont à l'arrêt. Et il y a eu un incident. Ça c'était un fameux accrochage. Et René Steenmetz dans la Clio 55 impliqué, victime innocente. Cet incident, on va revoir tout cela. Pour les 5-6 premiers, tout se passe bien. Et puis il y a contact entre Vandenberg et une autre Clio. Et les autres évitent. Mais puis, à la sortie de Combe, entre la 124 et la 55 de René Steenmetz, fort endommagé la voiture de Steenmetz. Et intervention du safety car, bien sûr. Course sur 25 minutes plus un tour. Plateau impressionnant. Marcel Van der Maat à la sortie de la pit lane. Pour lui aussi, la course est terminée. Il reste 15 minutes. Le feu vert est donné et c'est De Groot qui part en tête devant Eberle qui ne joue donc pas le titre du Benelux mais bien le titre Central Europe. Donc c'est De Groot qui mène devant les autres pilotes de la Coupe Benelux. Parmi eux, Régis Gosselin, le débutant, qui est bien 4e et qui est dans le sillage de Max Brahms. Max Brahms qui coupe Combe, qui reste 3e pour le moment devant Gosselin. Un très bon début donc pour Gosselin pour le moment. Et puis il y a tout le peloton avec père et fils Blekemolen. Loris Heesemans aussi. Blekemolen, après son très mauvais départ, a su profiter de la safety car pour revenir dans le top 10. Il est 6e pour le moment. Ils peuvent encore revenir ici. Gosselin qui se bat avec Brahms, son équipier chez Team Verschuur. Et Gosselin va prendre la 3e place au général et la 2e dans la Coupe Benelux. Pour quelqu'un qui n'est qu'à sa 2e course en sport auto. Un manœuvre très audacieux. Et il passe même le Suisse Eberle aussi, donc il est même 2e au général Gosselin. On est dans le dernier tour. Melvin de Groot est loin devant. Il va gagner sans doute. Mais derrière, ça se
bas encore pour le podium en Coupe Benelux entre Brahms et Sébastien Blekemolen. Blekemolen qui a passé Brahms, qui est un peu bloqué par la Suisse Eberle. Et côte à côte, ils vont dans Combe. Sébastien Blekemolen il coupe, il reste à côté de Brahms. Freinage, contact entre Blekemolen et Brahms. Tête à queue pour Blekemolen, Brahms doit freiner, il est passé par Niels Langeveld. Sébastien Blekemolen, leader du championnat, il peut rejoindre, mais il a perdu 3-4 places. Entre-temps, Melvin de Roth finit la course sur la première place devant Régis Gosselin. Et le Suisse Eberle, troisième dans le championnat Benelux, c'est Niels Langeveld devant Brahms, Michael Blekemolen. Et Sébastien Blekemolen termine quand même encore 6e. Mais donc, une très belle performance de Melvin de Roth et surtout de Régis Gosselin dans sa toute première course en Coupe Clio. Il termine 2e et premier junior. C'est inouï. Roth donc devant Gosselin, Langeveld, Brahms et Blekemolen. Résultat inespéré donc pour Régis Gosselin, le jeune homme de 21 ans de Charleroi. Je ne pensais pas du tout être là. On a fait vraiment une bonne qualification avec mon coéquipier. On a mis une bonne stratégie en place parce que les coupes monomarques, l'aspiration est vraiment très importante aux qualifications. Et durant la course, je passe une fois 4e et puis je fais une remontée jusqu'à la 2e place et premier en junior. Donc ouais, c'est incroyable. Je pensais pas être là aujourd'hui. Et ce que je fais là, voilà, je le fais comme je pense, ce qui est le mieux et ça fonctionne. Max Brahms, 4e dans la première course, est en pole pour la course numéro 2. Max Brahms en pole positie. Max Brahms en pole pour la deuxième course. Comment tu vas cette course? Oui, on voyait dans la préparation que je ne croyais pas que je pouvais être en pole aujourd'hui. Les écarts sont très petits, c'est très serré. Et avec mon équipier, on a fait le jeu de l'aspi. On est P1 et P2 sur la grille. Et je suis très heureux de pouvoir partir de la première place pour cette course. C'était très serré et très compliqué parce qu'il y avait plein de drapeaux rouges dans les qualifs aussi. Autre bel jeu de départ, Philippe Uitendaler. Philippe, nouveau visage dans la Clio Cup Benelux, d'où cette décision. Oui, j'ai toujours rêvé de pouvoir participer dans la Coupe Clio lors des World Series à Francorchamps. Donc j'ai ma Clio de 2008 et je fais quelques courses avec, un peu pas assez, quoi. Et maintenant, comme la Clio 3 peut encore participer, j'ai pris l'occasion de mes deux mains pour pouvoir rouler ici. Om een keer te proeven van de Clio Cup. Deuxième manche sous le soleil et devant plus de 60 000 spectateurs, un organisateur comblé donc. Joost, deuxième manche de la Clio Cup Benelux. Un bon plateau, oui, un excellent plateau. On a plus de 20 voitures dans le Clio Cup Benelux avec nos amis de la Central Europe Cup. Et on est bien sûr très heureux des performances de Régis Gosselin, vainqueur de la Clio Cup Young Talent Challenge, deuxième hier, premier junior. Fantastique ces courses, et il fait beau, il y a plein de spectateurs, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je crois que c'est le meilleur championnat monomarque du Benelux. Il me reste qu'un espoir, c'est qu'il y aura plus de Belges au départ dans le futur. Deuxième manche donc, 25 minutes plus un tour à nouveau, avec Max Brahms en pole devant Régis Gosselin, les deux équipiers de Team Verschuur. Mais Régis Gosselin, il rate un peu son départ, il est passé par la Suisse Eberle qui passe sur l'herbe et qui veut rejoindre et qui rejoint et qui fait contact. Et c'est Michael Blekemolen qui est la victime principale. 3 Clio dans le rail, même avant le premier virage. On voit ça à bord avec Melvin de Roth qui est en 4e position, qui passe Régis Gosselin à droite et à gauche. Il y a le Suisse Eberle qui revient sur la piste et qui perd contrôle de sa voiture. Et voilà, de Roth en est le victime. Il peut poursuivre sa course, mais il perd beaucoup de place et il me semble qu'il a une crevaison aussi de la voiture de Régis Gosselin. Régis Gosselin, il n'est qu'à son deuxième départ arrêté, il rate un peu. Mais là, Eberle, ce qu'il fait là, on pourrait se poser des questions. Régis Gosselin très heureux qu'il peut continuer et Michael Blekemolen très expérimenté.
il a une opinion assez claire sur ce qui s'est passé. Michael, de eerste bocht. Michael, le premier virage et incident immédiat. Ouais, c'était même pas le premier virage, c'est sur la ligne droite. Apparemment, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre en ligne droite, qui ne peuvent pas garder le volant tout droit. Il sortait de la piste, il revient, il perd le contrôle de sa voiture. Et voilà, c'est pas nécessaire. Je trouve qu'on peut rouler un peu plus relax que ça, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'incidents. Et Melvin Roth, lui aussi, sa course est finie. Melvin, wat gebeurt er? Melvin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu contact au départ, ce qui est très malheureux parce qu'il y a toujours des gens qui croient qu'ils peuvent gagner la course dans le premier virage. Puis je rentre avec une crevaison, avec un peu de dégâts. Et ici, en bas de la pit lane, je veux sortir, mais le feu reste rouge parce qu'ils sont en train de dégager les voitures. Et donc, je perds un tour et dans une coupe monomarque, il n'y a plus rien à faire après ça. Donc, j'ai arrêté la course. Fin de la première partie, la suite après la pause. De retour à Spa-Francorchamps pour la suite de notre reportage sur la Clio Cup Benelux. Redépart pour la deuxième manche. Après les incidents au départ, il reste 15 minutes dans cette deuxième course. C'est Max Brahms qui mène devant Sébastien Bleekemolen et Robert Van den Berg. Robert Van den Berg qui suit les deux leaders de très près et qui va prendre la première place dans le raidillon. C'est Max Brahms devant Sébastien Bleekemolen puis Van den Berg. Et juste derrière Van den Berg, il y a Régis Gosselin à nouveau. Le jeune pilote de 21 ans, le petit-fils du vainqueur des 24 heures de Francorchamps de 64, de Gustave Gosselin. Vainqueur donc de la Clio Cup Young Talent Challenge. Il y a le Belen ici dans la McDonald's Clio qui se bat pour être dans le top 10. Mais devant, c'est très serré aussi. Quelques dégâts à l'avant de la voiture de Gosselin, comme vous avez vu. Ici, c'est Langeveld et Adorn qui se battent pour la 4e, 5e, la 5e et la 6e place plutôt. Et un duel très serré entre Van den Berg et Gosselin. Et Gosselin, pour le moment, à nouveau 3e. Bien que le pare-choc avant de sa Clio est détaché. Devant Bleekemolen, a pris la tête devant Brahms. Suite à une petite faute de Brahms dans la source. Et il reste 2 tours. Est-ce que Brahms peut encore reprendre cette première place? S'il arrive dans le sillage de la Clio de Bleekemolen, comme fait Van den Berg ici avec Gosselin. Prend la 3e place de Gosselin. Est-ce que le Belge peut défendre sa position? Oui. Van den Berg coupe la chicane des Combes. Prend la 3e place. Mais Van den Berg est assez fair play pour laisser repasser Gosselin sans doute. Voilà, il se serre à droite. Gosselin passe à gauche et il reprend sa 3e place. Il reste un tour et demi pour les deux. Ici, dernier tour déjà. Bleekemolen et Brahms. Brahms dans le sillage de Bleekemolen. Il fait l'extérieur. Il reprend la tête et il la garde jusqu'à la fin de la course. Victoire donc pour Max Brahms devant Bleekemolen. Et qui est 3e? C'est Régis Gosselin à nouveau. 2e podium sur 2 courses pour le débutant de la Coupe Clio. Quelle performance pour le Belge de 21 ans. Brahms devant Bleekemolen, Gosselin donc. Van den Berg 4e et Niels Langeveld 5e. Victoire donc pour Max Brahms et succès pour Team Verschuur avec Gosselin 3e aussi. Mais un Max Brahms très heureux de cette victoire. Max, félicitations, une très belle victoire. Oui, du départ à la fin, c'était une belle bataille avec Sébastien. C'était très bizarre parfois, mais je me suis battu. Je me rendais même pas compte qu'on était dans le dernier tour. J'ai fait une faute à la source, il m'a repris, mais le tour après, j'avais un bon slipstream derrière Sébastien. Et puis je sortais du dernier virage et je voyais le drapeau à Dabier. J'étais très heureux. Et Régis Gosselin, bien sûr, dans les nuages avec ses performances. 3e place, 2 podiums dans votre premier week-end en Clio, donc c'est parfait. Oui, c'est parfait. Je m'étais pas fixé de tel objectif à la base du concours. En arrivant ici, vraiment les premiers tests, je me suis dit un top 10 avec les chronos que je faisais était vraiment incroyable si je faisais ça. Et puis avec l'évolution, avec le team, les ingénieurs, l'équipe, les mécaniciens, on a réussi à avancer, à évoluer.
durant ces jours-ci et être là aujourd'hui 2 fois sur le podium, c'est incroyable, incroyable. Au championnat, Blekemolen mène toujours devant Brahms, Langeveld 3e, Dekker 4 et Melvin de Rood 5e. Et champagne pour les vainqueurs de la Coupe Clio. Mais les 2 courses de la Coupe Clio n'étaient bien sûr pas les seules courses pendant ce week-end de World Series à Spa-Francorchamps. Il y avait aussi la deuxième manche de la Formula Renault 1.6 NEC Junior, avec en tête du championnat l'Australien Anton De Pasquale. Oui, c'est un circuit fantastique avec une renommée que tout le monde connaît dans le monde du sport auto. Et je me sens bien ici. Anton De Pasquale, 2e sur la grille de la première course à côté du Néerlandais Janno Esmaer, qui a dominé les qualifications pour cette course. Les pilotes Lechner Racing School ont fait très bien pendant ces qualifs parce qu'il y a aussi le Florian Janitz, l'Autrichien, devant, et le Belge avec licence italienne, Max de Forny. Les feux s'éteignent et Esmaer prend un bon départ devant De Pasquale. Suivent le néo-zélandais Paul Blomqvist dans la voiture noire et Oliver Söderström, le Suédois, est dans le top 3 aussi. Mais c'est Esmaer qui se détache déjà après le virage de la source devant De Pasquale. 21 voitures au départ pour cette course de 20 minutes. Et puis le jeu de l'aspiration peut commencer dans la montée de Kemmel. 4 voitures de front presque. Et il y a contact. Ouh, ça pourrait se finir mal. Un tout droit et un contact entre 2 autres voitures. Et puis une qui revient sur la piste. Plein de contacts là. Avec Lapalainen qui est impliqué. Leenerts aussi. Et Larry Tunvoorde. Cédric Pirot peut continuer. Mais l'intervention de la safety car est inévitable d'un autre point de vue. Et ce choc-là a été très important. Heureusement, le pilote sort indemne. Ça aurait pu se finir très mal. Puis là, Florian Janitz qui évite de justesse l'incident. Et la voiture de l'Estonien Aron qui est montée par celle de Marcel Leenerts. Il reste 10 minutes. Safety car est rentré et c'est Esmaer qui est toujours en tête. Devant De Pasquale et Paul Blomqvist. Derrière lui, Florian Janitz et Max de Forny. Duel pour la 3e place entre Blomqvist et Janitz, et De Forny essaye de faire l'extérieur. Et il a passé Janitz ici. 4e donc De Forny pour le moment devant Janitz. Et puis Söderström et Fredriksson, les 2 Suédois. Esmaer un peu plus d'une seconde d'avance maintenant sur De Pasquale, puis Blomqvist, puis De Forny attaqué par Janitz. Janitz qui fait l'intérieur à la source et qui reprend la 4e place de De Forny. Mais tout n'est pas dit dans ce duel pour la 4e place. Un beau duel ici aussi entre Söderström et Fredriksson, les 2 Suédois. Suivi de très près par Simon Mirguet, l'autre Belge au départ, et l'Estonien Ralf Aron avec sa voiture endommagée. L'aileron arrière un peu dans un angle un peu bizarre, disons. Mais Aron peut continuer sa course et il s'en tire bien. Toujours 8e pour le moment. Il reste 2 tours. Donc il pourrait récolter quelques points. Devant, De Pasquale est revenu sur Esmaer, mais on est déjà dans le dernier tour, dernier virage même. Et c'est Esmaer qui va prendre la première victoire du week-end devant De Pasquale.
Et le néo-zélandais Paul Blomqvist termine 3e devant Florian Janitz et Max Devorny 5e. Très serré cette première course. Victoire donc pour Esmeyer devant le leader du championnat, De Pasquale, et Blomqvist 3e. Esmeyer très heureux de cette victoire, bien sûr. Une très bonne première course pour toi. Oui, ça allait très bien. Je pouvais partir de la pole. C'était un petit avantage. J'ai eu un bon départ et j'ai su creuser l'écart. Mais puis il y a eu safety car, donc tout le peloton se resserrait. Mais après le redépart, j'ai su creuser immédiatement l'écart. Et Esmeyer pour la deuxième course peut partir de la pole à nouveau devant De Pasquale. Et sur la deuxième ligne de cette deuxième course de 20 minutes aussi, Florian Janitz et Larry ten Voorde. Max Devorny est 5e sur la grille. Les feux s'éteignent et on est reparti pour 20 minutes. Un bon départ de Esmeyer et de Pasquale. Et les deux vont côte à côte vers la source. Mais Esmeyer à l'intérieur, il garde donc sa première place. Est-ce que tout le monde va... Oui, tout le monde passe sans incident. Esmeyer devant De Pasquale. Il creuse immédiatement l'écart. Ils sont suivis par Devorny et l'Allemand Leenertz. Bon départ de Devorny donc, passé de la 5e à la 3e place. Et puis très serré avec Söderström, Ferdinand Habsburg aussi. Un des victimes des incidents du premier tour de la première course. 6e pour le moment. Et puis Fredriksson et Mirguet suivent. Blomqvist, 3e de la première course, n'est que 9e pour le moment. Habsburg qui essaye de reprendre une place sur Söderström. Mais pour le moment, reste derrière le Suédois. Peut-être un autre essai dans la montée du Camel. Grâce à l'aspiration. Voilà, deuxième essai pour Habsburg qui prend la 5e place. Et Söderström, il se laisse pas faire et Habsburg fait une petite faute. Il sort du virage, il doit laisser passer Söderström, mais il reste devant Fredriksson. Puis bataille pour la 8e, 9e et 10e place avec l'Estonien Aron et le Néerlandais Boris Kolff. Boris Kolff dans la voiture jaune qui fait une petite faute et qui part en tête à queue. Et qui est heureusement évité par toutes les autres voitures, mais il perd 4, 5, 6 places, Boris Kolff. L'autre pilote de Provili Racing. Il reviendra encore jusqu'à la 14e place. Son équipier, Jarno Esmeyer, est toujours en tête devant De Pasquale, puis Leenertz Devorny. Söderström et Habsburg qui est 6e maintenant, suivi de Aron et Blomqvist. Simon Mirguet dans le top 8 aussi. Leenertz devant Devorny. Leenertz maintenant 3e. Mais Devorny devant son public. Il veut ce podium. Il attaque Leenertz à l'extérieur de la chicane. Il le passe. Très belle manœuvre de Devorny et Leenertz va essayer de reprendre cette 3e place. Il fait une faute. Tête à queue pour Leenertz, l'Allemand. Sans contact. Il fait la faute tout seul. Et il est passé par Söderström en plus. 5e place donc pour Leenertz. Et on est déjà dans le dernier tour. De Pasquale n'arrive pas à attaquer Esmeyer qui va prendre sa 2e victoire du week-end. Coup double donc pour le Néerlandais. 2e victoire en 2 courses pour Jarno Esmeyer. Mais Anton De Pasquale, grâce à cette deuxième place, reste en tête du championnat. Et belle performance aussi pour Max Devorny, qui prend un podium devant son public. Devorny qui n'a toujours que 15 ans. Et les applaudissements pour les 3 pilotes sur le podium.
victoire pour Esmeyer devant De Pasquale et De Fournet. Söderström, belle 4e place devant Marcel Denerts, l'Allemand qui partait en faute un peu avant la fin. Et Esmeyer très content de cette 2e victoire, bien sûr. Jano, félicitations, week-end parfait pour toi. Oui, vraiment, c'était super. Paul avec 9 dixièmes d'avance. Et puis une 2e victoire. Et puis, du départ, j'ai su creuser l'écart. Même que Anton pouvait profiter de mon aspect au début. Kon meegenieten, laten we zeggen. Dus ja, ik ben echt heel blij. Je suis très heureux. Et Max de Vorny aussi très heureux, bien sûr, du podium. Max, félicitations, une belle podium, une belle course. Oui, c'était une bonne course. J'avais perdu ma 3e place suite à une erreur et j'ai réussi à la reprendre à quelques tours de la fin. Et très bonne course. Fin du week-end à Spa. À la prochaine.